nous rejoignez sur BFM TV, il est 9h, c'est parti pour 3 heures d'information. Bonjour Maxime. Bonjour Pauline, à la une, le Tour de France. La première journée de repos va permettre à certains coureurs de panser leur plaie. L'heure est aussi aux questions, car une voiture de France Télévisions a renversé 2 coureurs hier. Nicolas Jeanne. Impossible de retenir ses larmes au moment d'enfiler le maillot du... Sur la route du Tour de France, soit justement d'anciens coureurs. C'est ça qui va se passer. Et Thomas Voeckler, lui, va profiter aujourd'hui de son maillot jaune conquis hier à Saint-Flour. Le coureur de l'équipe de Rosicard échappe. De toute l'industrie française, ils ne dépendent pas d'une baisse ou d'une hausse de quelques centimes d'euros par litre de carburant. Les bénéfices de Total, comme ceux de toute l'industrie pétrolière, sont essentiellement liés à leurs activités de production dans les pays producteurs de pétrole. En France, Graffiti. qui ne viennent pas Et Soussou. C'est Maxime. Oui, toujours dans les airs sont les pilotes qui veulent clouer les avions au sol du 5 au 8 août. Toutes les compagnies sont concernées. Ils exigent la finalisation d'une réforme de leur retraite, préavis de grève déposé par le puissant syndicat national des pilotes, et cela risque de perturber fortement le trafic aérien. 3 hommes sont toujours recherchés après le meurtre d'un vigile à l'entrée d'une discothèque d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Et dimanche vers 4h du matin, 3 hommes se présentent devant le Palazzo, se voient refuser l'entrée. Ils décident alors de quitter les lieux et reviennent peu de temps après avec un fusil. L'un d'eux tire à 2 reprises, tuant l'un des vigiles. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. 7 pompiers légèrement blessés, 4 arrestations dans le 3e arrondissement de Marseille après une bagarre générale hier matin dans une caserne de pompiers. Une quinzaine de personnes en état d'ébriété a fait irruption dans la caserne de Plombières avant de passer aux insultes et aux poings. Grégoire Sauvage, Perrine Bagla. Il est un peu plus de 5 heures du matin lorsqu'un groupe d'une quinzaine de personnes fait irruption dans cette caserne de Marseille. Les intrus sont rapidement repérés. Ils sont surpris en train de se livrer à des actes de vandalisme. Si l'on déroule le scénario complet d'un défaut de paiement, évidemment, on obtient des hausses de taux d'intérêt, des contre-coups énormes sur les bourses et des conséquences véritablement déplorables, pas seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les... À Chypre, après d'énormes explosions sur une base navale de l'armée chypriote grecque ce matin. Regardez ces images de la télévision publique, une fumée noire qui s'échappe au loin. 2 containers à canons se sont enflammés tôt ce matin entre 2 villes côtières. Une centrale électrique a également été touchée, privant de courant une partie. Alors que nous agitions nos bras, un cargo bleu et blanc est aussi passé sans nous voir, puis une péniche, et enfin ce bateau nous a secourus. Un peu plus de 70 personnes ont été secourues sur environ 200 passagers. La dernière danse de Roland Petit, le chorégraphe, est mort hier à Genève à l'âge de 87 ans. Une vie de triomphe et de ballet, plus d'une centaine de créations, dont plusieurs pour sa muse devenue sa femme, Zizi Jeanmaire. Écoutez l'hommage que lui rend Christophe Girard, adjoint à la culture à la mairie de Paris. C'est l'un des plus grands artistes de la danse et de la chorégraphie française pendant quasiment un siècle, puisqu'il était né après la Première Guerre mondiale. Et qu'il a connu Il a mobilisé un peu plus tard Toulouse, Bordeaux et Nice. Il est 9h15, voici le rappel des titres. La colère des coureurs sur le Tour de France. 2 d'entre eux ont été renversés hier par une voiture de France Télévisions. Y a-t-il trop de véhicules sur le Tour? Thomas Voeckler lui passera la journée de repos avec le maillot jaune. Martine Aubry remontait contre les rumeurs qui circulent sur Internet la concernant, ainsi que son mari. La candidate aux primaires socialistes accuse les Sarkozys d'être à l'origine de ces malheurs. Ça suffit, lance François Hollande. Ségolène Royal, lui, emboîte le pas. À quoi joue le patron de Total pour Christophe de Margerie? Son groupe doit répercuter à la pompe la hausse du prix du baril de brut. L'avenir de Total en découlerait. Pourtant, ce n'est pas cela qui permet au groupe de faire l'essentiel de ses bénéfices. Les hôtesses et stewards d'EasyJet en grève à partir de demain pour 48 heures. Les pilotes, eux, veulent clouer les avions début août du 5 au 8. Toutes les compagnies aériennes sont concernées. Le trafic aérien risque d'être fortement perturbé. Le projet s'appelle Basse Provence pour concurrencer les compagnies low cost comme EasyJet et Ryanair. Et d'ici un an, ce sont ainsi près de 54 destinations en vol direct qui vont être ouvertes au départ de 4 aéroports, Marseille, Nice, Toulouse et Bordeaux. Avec le développement des compagnies low cost, la poursuite de l'activité moyen courrier devenait difficile.
tous les 20 km. 57, 75, 64 euros. Qui, de Pierre ou de Paul, a le plus réduit son budget carburant? Vous avez 4 heures. Chez Citroën, le prix du carburant n'est plus un problème. En ce moment, 6 ans de carburant offert, soit 3 830 euros d'avantages clients sur Citroën C4 HDI. Scalpel. Compresse. Sarrasin, il a raison, c'est Express. Fontaine. Sarrasin.com. Express, je disais. Dans l'épilation, comme dans votre quotidien, il suffit parfois d'une petite astuce pour que tout devienne plus facile. Vite à créer EasyFree, la première bombe de cire avec languette. Elle s'attrape facilement et d'un angle optimal pour 4 semaines de douceur. Nouvelle bombe de cire avec languette, vite, un peu de plus vers la beauté. Et pour les zones sensibles, découvrez les bombes de cire Supranaissance Vite, les huiles essentielles. Chez Sarrasin, vous pouvez envoyer vos chaussures gratuitement. Alors, ça vous plaît? Pour des tête-à-tête faciles avec un autre iPhone. Des tête-à-tête faciles avec un Mac. Et tout aussi facile avec un iPad. FaceTime, c'est aussi ça qui fait un iPhone. Un iPhone. Avec nous sur BFM TV, dans le journal de 9h30, nous reviendrons sur la 9e étape du Tour de France, marquée par la chute de 2 coureurs renversés par une voiture d'assistance de France Télévisions.